le temps de chercher Dieu. C'est quelque chose qui nous met en évidence, c'est quelque chose qui devrait nous placer dans une estase de recherche et de désir. Et j'espère que ce matin, je peux vous apporter quelque chose de très qui correspond, et enfin selon la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Avant cela, j'aimerais vous donner également un témoignage du fait que, peut-être tout le monde ne le savent pas, mais en tout cas, aujourd'hui, nos bâtiments, vous savez, il y a eu de nombreuses années où on a fait des déclarations, on a essayé en tout cas de pouvoir avoir, ça soit reconnu par l'administration, par la mairie, par les communes, et donc c'était très difficile. Pour moi, c'était un poids extrêmement lourd, chargé. J'avais l'impression que c'était peut-être pas là, c'était peut-être ailleurs, que Dieu avait autre chose pour nous. Et puis donc après, et si je parle de cela, je sais que ce que moi j'avais sur mon épaule, bon, Anna et moi, on avait cela sur nous, et ça pesait énormément. Et moi j'aimerais vous livrer ce matin vraiment à la libération. Et c'est que donc la semaine dernière, on a reçu le permis de construire de cette église. Ça veut dire que cette église, elle est reconnue donc par la commune en disant voilà, on était toléré, mais on n'était pas reconnu officiellement. Et là, donc, nous sommes reconnus officiellement. Et ça, c'est une grâce de Dieu, parce que il y a monsieur le maire que je connais assez bien, on va dire, et qui a cette vocation de ne jamais changer d'avis. Et c'était ce qui était entendu de sa bouche lorsque nous sommes allés, Anna et moi, le voir plusieurs fois. Ça a duré des années, et alors il y a toutes sortes de questions qui se posent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Vous savez, on ne sait plus trop où c'est qu'on en est, mais merci Seigneur. Aujourd'hui, dans ce lieu de culte, c'est un lieu de culte qui est reconnu par la commune, et on peut pour cela acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc vous êtes dans une église. Vous êtes dans une église, mais vous êtes l'église. Hein? J'espère, n'est-ce pas? Amen. Hein? Oui, je vois qu'il y en a. Ouais, ok. C'est le temps de chercher Dieu. Le Dieu que nous cherchons, c'est le Dieu que nous trouvons. C'est pas vrai? Hein? Si je cherche d'une certaine manière, c'est peut-être ce que je veux trouver, mais c'est pas forcément ce Dieu qui veut vraiment se manifester et se réaliser. Il y a différentes manières de chercher. Et peut-être que ce matin, j'avais une parole pour vous ce matin. Et il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui attendent une réponse extrêmement précise. Alors je ne sais pas, tout à l'heure dans la louange, vraiment une parole pour une personne, peut-être deux personnes ce matin, qui a à cœur de dire « Seigneur, il faut que tu me parles de manière très très précise ». Alors je ne sais pas qui c'est. En tout cas, je vous livre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Dieu va vous répondre avec ce que vous attendez, quelque chose d'assez précis et concret pour vous encourager, pour pouvoir aller donc de l'avant. Voilà, en tant qu'individu, il est temps de décider. Vous cherchez, c'est la première pas, c'est de décider. Hein? On cherchait, c'est pas ouais, bon, on verra bien, je cherche. On cherche beaucoup de choses. Hein? Les jeunes hommes cherchent la fiancée. Hein? On cherche plein de choses. Hein? La jeune fille cherche le jeune homme. Enfin, on cherche un travail. On cherche les loisirs. On cherche à pouvoir améliorer notre vie. Et ça, c'est pas mauvais. On cherche le quotidien. On cherche à pouvoir, voilà, on cherche beaucoup de choses. Mais je crois que la plus grande chose que l'être humain il peut faire dans sa vie, et la plus belle chose qu'il peut faire dans sa vie, c'est de chercher Dieu. Amen. Je croyais que ça allait vous faire quelque chose de plus, mais bon, c'est tout. Voilà. Bon, ok, d'accord. Non, c'était pour m'encourager, moi, voilà. C'était pour que je puisse continuer. Je sais pas si vous... voilà, amen, merci Seigneur, voilà. Alors, il est temps de décider. Ça rappelle une décision. Et vous savez, une décision, c'est, ça y est, maintenant, il peut tout y avoir, tout peut se retourner, mais j'ai décidé. Vous avez déjà été comme ça, vous? Ouais. Non, mais c'est vrai. Au fait, c'est ça. C'est le départ de la recherche. C'est pas quelque chose de très banal ou très... Au fait, c'est pas naturel de chercher. Voilà, pour trouver, oui, mais ça, je voulais venir juste après. Tu vois.
Voilà. Voilà. Au fait, c'est ça. Au fait, il faut décider. Il y a vraiment une décision personnelle où tout peut. Voilà. Même si les choses ne vont pas, et peut-être c'est là l'occasion de chercher. Hein, même si ça va, c'est peut-être pas l'occasion de chercher, mais hein, quand ça va, parfois on se dit bon, ça va bien. Hein, mais est-ce que ça va vraiment? Alors, ça, c'est autre chose. Bon, on ne peut pas rentrer dans le truc là. Mais en tout cas, c'est le moment de décider. Et on peut se remettre vraiment à la raison. Vous savez, je ne veux pas vous faire la parallèle entre le monde qui est acharné. Je ne veux pas vous dresser un tableau noir en disant ben là c'est noir, bon il est temps d'aller à Dieu. Mais je crois que c'est vraiment la vision que doit avoir chaque personne ici pour qu'on puisse découvrir qui est Jésus. Qui est Jésus et pour qu'il puisse répondre à tous nos besoins. Parce que sans Dieu, on a besoin de quelque chose. Non? Bon, voilà. Mieux vaut, Psaume 118, verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ouais. C'est tout? Ouais. Mieux vaut chercher un refuge. En fait, on doit le voir, lui, aller vers le Seigneur. Voilà. Et je crois, et vous savez, il y a cette vérité, si nous ne trouvons pas Dieu, si nous ne rencontrons pas le Seigneur, si nous ne donnons pas notre vie à lui, alors je vais vous dire un truc là, waouh, ben on va périr. Moi, je vois les visages là, mais c'est vrai, hein, on va périr, on va mourir. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, mais tu es le plus malheureux de la terre. C'est triste. C'est pour ça que je veux vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et en fait, c'est un enjeu vital. C'est très important pour toi. Moi, je ne peux pas vivre sans Dieu. Et comme je disais à certains, Dieu, ce n'est pas une option. On ne va pas à Dieu parce qu'on n'arrive pas à faire certaines choses. Mais on a besoin de lui. C'est l'humanité entière a besoin de Jésus. C'est comme ça. On a besoin de lui parce que sans lui, on est déclaré perdu. Non? Ouais, bon, ouais. Hein, c'est pour ça. Et on cherche parce que, pas en raison d'avoir une nouvelle force, mais pour atteindre notre besoin. Pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est. Alléluia. Et c'est le temps de chercher Dieu. Donc, le temps, ça signifie, c'est des périodes critiques. C'est le temps spécial. Un temps, voilà, c'est cette période où on ne doit pas négliger cela. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. L'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah, peut-être c'est un texte qui s'adresse peut-être aux chrétiens, mais j'aimerais vous le communiquer à vous tous ce matin. Peut-être on a une manière, une façon de croire, une façon de voir les choses, mais je crois que c'est le temps de nous réveiller et de dire, Seigneur, je n'ai pas cherché d'excuses, ce n'est pas la faute aux autres, ce n'est pas à cause des autres. Ce n'est ni ma situation, ni mon contexte familial, ni tout ce qui peut arriver, mais toi, personnellement, toi, ton cœur, personne ne pourra t'empêcher de chercher Dieu si vraiment tu le désires. Et voyez-vous, c'est le temps de nous réveiller du sommeil. Il y a un sommeil de mort, il y a un sommeil ici qui est très réel lorsqu'on n'a pas Dieu. C'est quelque chose qui nous écrase, qui nous met dans un sommeil spirituel où on a l'impression que la vie c'est ça, et c'est la fatalité, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, je suis né pour ça, je vais en finir là. Bien-aimé, Dieu veut sauver. Dieu veut réveiller en toi la vie, et c'est sa vie qui doit venir en toi. Le jour de notre salut, le jour où nous le rencontrons, le Seigneur, face à face. Ah, ça fait un peu beaucoup ça, hein, mais c'est spirituel ce que je veux vous dire là.
quand on découvre qui est le Seigneur, il y a une connaissance qui vient, il y a une révélation qui vient. C'est comme si le Seigneur, il était face à face avec toi. Il y a une communion, il y a l'amour de Jésus. Il y a son amour qui se déverse. Quand Dieu t'aime, c'est parce qu'il vient vers toi face à face. Il n'est pas de dos, il vient vers toi face à face. Il te prend dans ses bras. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voyez-vous, le temps s'écoule si rapidement. Et il est temps de décider. Voilà. Ce que nous cherchons vraiment. Bon, ça c'est vraiment. Je n'ai pas dit Raymond, j'ai dit vraiment. Voilà. Voilà. Comme celui qui va remplir notre vie. Celui qui va pouvoir donc vraiment remplir notre vie. Et il y a une vérité ici que si on veut regarder dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si, la condition est, si vous me cherchez un petit peu, quoi, de temps en temps, de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer de tout votre cœur? Alors, dites à... Ouais, non, et je crois que c'est ça l'important, c'est de tout mon âme. C'est important ça. Cherche le Seigneur de tout mon âme. Moi, je veux vous dire, moi personnellement, je l'ai fait, mais ça ne veut pas dire que je l'ai fait hier, mais je le refais encore aujourd'hui. Seigneur, je te cherche de toute mon âme, de toute ma vie, de tout mon cœur, jusqu'à la fin, oui. Peut-être beaucoup ne savent pas ce que c'est ça. Vous savez, on n'adhère pas à une religion ou à une église. On devient un enfant de Dieu. Et un enfant, il a une communion avec les parents. Vos enfants vous parlent, n'est-ce pas, hein? Parfois, c'est un peu difficile la communication. Mais c'est la réalité. Hein. Et donc, voyez-vous, chercher Dieu, on va le chercher. Le chercher, ça signifie avoir souci de. Prendre à cœur. Chercher avec application. C'est l'idée de quelqu'un qui va chercher activement, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il trouve. Vous voyez ? Je ne vais pas m'arrêter, je vais chercher. Ne t'arrête pas de chercher, tu vas trouver. Tu en découvres la valeur, le besoin, et c'est pas la recherche. Et ça, c'est mon témoignage personnel. Chercher Dieu, c'est pas quelque chose où, comment le dire? C'est pas seulement ouais, je te cherche Seigneur, bon on verra bien. En fait, c'est vraiment quelque chose de profond. C'est vraiment une décision, il n'y a rien qui va, c'est une grande détermination, sans réserve, je vais le chercher, peu importe ce qui tombe, peu importe ce qui arrive, mais je vais le chercher. Moi j'aimerais vous conditionner avec ce mot chercher, ce verbe chercher, il est très important pour pouvoir aller plus loin. Parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer pour toi. Et moi, je ne peux pas le faire pour toi. On peut avoir une belle amitié. On peut te saluer. On peut même prier pour toi. On peut même t'aider. On peut même te conseiller. On peut te dire beaucoup de choses. Mais si toi-même, tu ne cherches pas profondément Dieu, tu ne vas pas trouver. J'espère que ce matin, cette parole pour toi, c'est comme un marteau qui résonne dans ton cœur. Chercher le Seigneur. C'est de là aussi. Et bien aimé, ce terme, ce texte ici de chercher, on le voit dans plusieurs passages dans la parole de Dieu. C'est chercher pas avec mollesse, mais avec vraiment persévérance. Ici, dans Deutéronome 4, 29, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tout le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Voyez-vous, c'est une promesse de trouver Christ quand vous le cherchez. Et la condition, c'est celle-ci, bien aimé, c'est qu'on doit le chercher sans réserve. On doit vraiment chercher de tout notre cœur. On le cherche de tout notre cœur. Pas seulement avec la tête, pas avec l'intelligence, mais avec le cœur, avec l'âme.
notre âme, là où il y a tous mes émotions, là où il y a tous mes sentiments, là où il y a vraiment cette réserve, là peut-être où il y a la souffrance, là où il y a la douleur, là où il y a le chagrin, là où il y a les choses qui forcément ne vont pas très bien. Je vous invite ce matin à chercher le Seigneur de tout votre cœur. Et c'est quelque chose que nous voulons faire ce matin parce que l'apôtre Paul, il le dit également dans la raison pourquoi, hein, car c'est avec le cœur que l'homme croit et il parvient à la justice. Dans Romains 10, c'est avec notre cœur qu'on va croire, c'est pas avec la tête. Avec notre cœur. Qu'est-ce qu'il a, mon cœur, ce matin? Est-ce qu'il est chargé d'autres choses? Est-ce qu'il est chargé de tellement de choses? Est-ce qu'on peut faire abstraction de tout ce qui est chargé et puis peut-être le moment de déposer au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, je vais te chercher. Si tu le cherches avec la tête, tu ne trouveras jamais, Seigneur. Tu peux étudier même sur lui. Tu peux avoir quelques idées sur lui. Tu peux avoir un avis sur lui. Tu peux être d'accord même avec ce qui est dit dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire le chercher. Tu peux en conclure que c'est vrai. Tu peux te mettre d'accord avec d'autres qui ont cherché, qui ont trouvé. Mais le chercher personnellement, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Il cherchait avec simplicité, avec un esprit humble, de tout ton cœur, c'est vraiment pouvoir dire, Seigneur, maintenant je vais décider et je décide de te chercher de tout cœur, Seigneur. Et si on le cherche, on va le trouver. Alléluia. Dieu prend plaisir à se faire trouver parce qu'il voit les cœurs qui sont vraiment à la recherche. Mais il voit également les cœurs qui ne sont pas vraiment à la recherche. Qui sont là un peu, on va dire, occupants, sans vraiment savoir encore ce qu'ils peuvent, où ils en sont, où ils n'ont pas trop envie, où ils aiment la vie de ce monde. Oui, plutôt ils cherchent Dieu pour les aider dans les affaires. Mais chercher Dieu, c'est pas quelque chose de banal. Il y a une raison très spécifique. Pourquoi nous devons le chercher, bien-aimés? Parce que il y a un concept que Dieu nous offre. Il y a quelque chose que Dieu nous offre. Et on doit, quand on cherche Dieu, il va se révéler à nous et on va comprendre la douleur de Dieu sur le péché. Combien un Dieu souffre de voir l'homme pécheur. Combien de souffre de voir que l'homme, il est encore dans le péché, il traîne dans le péché. Vous savez, si on aurait les yeux de Dieu, on verrait l'humanité, je crois qu'on aurait peur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le péché est pour Dieu. C'est une offense plus que cela. Ça a meurtri le cœur de Dieu. Ça a blessé le cœur de Dieu. Faut bien réaliser, parfois on regarde plutôt du côté où Dieu est amour, Dieu accepte tout, Dieu tolère, Dieu ceci, Dieu cela, on imagine un Dieu, mais j'aimerais que vous puissiez avoir la révélation de ce que c'est que le péché, pour pouvoir définir, de dire, Seigneur, mais alors moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et là, c'est toi seul avec le Seigneur, c'est pas ton voisin, c'est toi et lui. Il faut bien comprendre cela. Et je crois qu'il y a tellement de choses dans ce monde ici, parce qu'on offense Dieu de différentes façons. Le péché de tous les jours, les blasphèmes, l'incrédulité, toutes les sales histoires, le mensonge, la tromperie, perversion, adultère, ivresse, toutes ces choses-là, bien-aimés, ça remonte aux yeux de Dieu. Et si Dieu, comme je vous l'ai dit, regarde cette terre, il faut qu'il tourne sa tête de voir ce qui se passe encore aujourd'hui sur cette terre, bien-aimés. Mais il y a quand même des rejetons. Il y a quand même des cœurs qui cherchent Dieu et qui se sont séparés du monde pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Et j'espère que vous en faites part. Alléluia. J'espère que vous en faites part, bien-aimés. C'est ça, au fait, chercher Dieu, c'est vraiment décider de pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qu'il a à m'apporter. Bien-aimé, Dieu nous apporte plus qu'une réponse seulement, il nous donne la vie. Alléluia, il nous donne la vie. Et quand on cherche Dieu de tout notre cœur, il y a la première révélation
qui vient, bien-aimé, c'est que, Seigneur, mais on se sent tellement sale. Je ne sais pas si c'est... Vous savez, c'est comme si nous allions, je ne sais pas moi, voir Monsieur le Président, et puis qu'on irait avec des vêtements complètement déchirés, en lambeaux, mal rasés, les cheveux tout crasseux, comme ça, là, on irait... En fait, on ne le voit pas, c'est spirituel, on ne le voit pas, on ne se rend pas compte. Parce que vous savez, on ne se voit pas, là, je ne sais pas si derrière j'ai une tache, derrière, j'en sais rien, mais c'est pour dire qu'en fait, on ne voit pas. Et on irait là voir Monsieur le Président, et puis tout d'un coup, on dirait, mais waouh, mais dans quel état il est, ce gars-là? Il vient me voir comme cela. Peut-être que ici, notre société, il y aurait les gardes, ils vous auraient mis dehors, mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, il accueille celui-même qui est en lambeaux, celui-même qui est sale, celui-même qui n'est pas considéré, bien-aimé. Et ça, c'est la première chose, que quand tu vas chercher Dieu, tu vas découvrir ce que tu es, un homme, une femme, vraiment qui a besoin de lui, parce que sans Dieu, nous sommes sales, très très sales. Bon. Le péché offense Dieu. Mais le Seigneur est venu. Peut-être que je vais un peu trop rapidement, mais Psaume 85, verset 4, je ne sais pas pourquoi le verset là, il est déjà là, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait comme ça. Hein. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. En fait, chercher Dieu, c'est parce qu'il y a une œuvre qui a été faite. Une œuvre extraordinaire, une œuvre exemplaire. Moi, je ne sais pas, mais si j'avais été Dieu... j'en aurais peut-être liquidé beaucoup, quoi. J'aurais dit non, mais non, Dieu, bien-aimé, Dieu aime tous les hommes. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, la race, etc., Dieu aime tous les hommes, y compris les femmes. Alléluia. Ouais. Dieu aime, bien-aimé, et c'est vrai, son amour est grand, et il aime tellement, il a donné sa vie. Je sais que vous savez ça. Mais c'est bien de le répéter pour vous. C'est bien de le réaliser. Que ce n'est pas seulement quelque chose. C'était avec douleur. C'était avec souffrance. Parce que, vous savez, le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on enlève comme ça. Il y a des lois spirituelles que Dieu lui-même a établies. Et cette loi, c'est très très clair. C'est que le péché, il faut que quelqu'un paye pour ça. Sinon, c'est nous qui étions pris et prisonniers, et c'est nous qui étions condamnés, bien-aimés. Mais quelqu'un d'autre a été condamné pour moi à ma place. Il a pris ma place. Jésus, c'est notre avocat. Il nous a défendus. C'est pour ça, quand tu vas chercher Dieu, tu vas trouver ton vrai avocat, celui qui va défendre ta cause. Pourquoi il va la défendre ta cause? Parce que tu l'as accepté lui comme sauveur. C'est si simple que ça, l'évangile. Pas besoin de faire mathsup ou je ne sais quoi. C'est trop simple, mais c'est tellement beau. C'est à la portée de tous. Ne reste pas dans ces problèmes. Ne reste pas dans toujours les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes affaires, jour après jour. Et puis les années passent et encore, jusqu'à la fin. Où il ne reste plus grand-chose, où le cœur il s'endurcit, c'est le temps aujourd'hui. Ça peut être pour toi quelque chose de très spécial aujourd'hui, le 3 ou le 4 octobre. C'est de passer de la mort à la vie. C'est de passer d'un état à un autre, de passer des ténèbres à la lumière. C'est très spécial, mais bien aimé, c'est ça. Il a pardonné l'iniquité de son peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Il a retiré sa fureur. Vous savez, il y a une colère de Dieu, mais une colère qui est tellement vraie et justice. Il a retiré la fureur. Et tu as rendu, tu es revenu. C'est le psaume 85, versets 3, 4 et 5. Ici, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Il n'a pas gardé sa colère à toujours pour lui, bien-aimé. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous rétablir. Rétablis-nous, et ça c'est la prière du psalmiste ici. Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Il faut comprendre que ce Dieu d'amour, il y a une justice qui est là. Et si Dieu rendrait à chacun, à cause de notre péché, il n'y a personne qui serait vivant sur la terre. On serait tous radiés. Allez hop, il n'y aurait plus aucun espoir. Personne ne va au ciel parce qu'il mérite quelque chose.
Personne ne va au ciel parce qu'il a été bon sur la terre. Personne n'est bon, que Dieu est bon. Alléluia. Lui seul est bon. Parce qu'il suffit d'avoir fait une seule erreur, un petit mensonge seulement, ça y est, c'est fini. Tu es un pécheur. Mais je crois que tous ont passé par là, bien-aimés, parce que notre nature déchue, c'est une nature de pécheur. C'est une nature qui a besoin d'être soumise et d'être à Dieu, et que Dieu a besoin de nous communiquer, de nous donner une nouvelle nature. Chercher Dieu, c'est recevoir sa nature à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est beau ça. Merci Seigneur. Cherchez Dieu dans les bons endroits, pas dans les mauvais endroits. Hein? Il y a peut-être une manière, il y a une vérité ici. Vous savez, vous ne verrez jamais ce que vous cherchez, sauf si vous le cherchez au bon endroit. Cherchez-le avec votre cœur. Cherchez-le du fait que vous avez entendu parler de lui. Et peut-être que vous avez vécu des moments difficiles. Peut-être que vous traversez quelque chose. Peut-être que vous vous sentez un peu perdu. Vous avez besoin peut-être d'une direction. On vit parfois des vies tellement bizarres ici, tellement bizarres. On est emporté par tellement de choses. On ne sait même plus comment ralentir notre vie. Tellement qu'on est à 300 à l'heure. Si nous cherchons Dieu au bon endroit, si nous l'écoutons, Dieu nous parlera. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez comprendre exactement pourquoi je cherche Dieu. Quelle serait ma motivation? Beaucoup de gens n'ont pas trouvé, n'ont pas découvert la volonté de Dieu parce qu'ils cherchent dans les mauvais. Ils cherchent pour satisfaire des besoins personnels. Ils le cherchent simplement pour essayer d'arranger leurs affaires. Ils cherchent Dieu pour essayer de se trouver un peu plus confortable dans cette vie. Mais ce n'est pas la motivation première. Ça, c'est chercher Dieu au mauvais endroit. Chercher Dieu, c'est vraiment de savoir, de découvrir qui je suis vraiment. Et la Bible nous parle de cela. Ce que nous sommes, ce que Dieu est, ce que nous sommes devenus. Et là, c'est à cause du péché, bien-aimé. Et on peut rechercher, on peut perdre le temps. Regardez ici dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Il ne trouve pas, parce qu'il cherche au mauvais endroit. Il cherche à satisfaire ses plaisirs, ses désirs personnels. Il est très égoïste, il cherche pour lui-même, simplement pour satisfaire ses propres désirs. Alors que profondément, il a un autre besoin, il a besoin de salut. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de le rencontrer et de dire « Seigneur, je suis un pécheur » et c'est de cette manière-là que je veux que vous puissiez le voir ce matin. Parce que voyez-vous, quand on cherche Dieu, il y a la foi qui vient. Seule la foi peut préparer le cœur. Salomon, il dit que l'homme, il n'a aucune meilleure chose sous le soleil, mais c'est de placer sa confiance en Dieu seul. On peut avoir plein de choses sous le soleil. On peut avoir des biens ou pas en avoir. On peut être riche ou pas. On peut être en bonne santé ou pas, bien aimé. Mais sous le soleil, ça reste sous le soleil. Tout ce qu'on peut avoir ici, on a beau se fatiguer à chercher, on ne trouve pas ici. Et même si le sage, il veut connaître, il ne peut pas trouver. Les sages de ce monde ne peuvent pas trouver. On va vous donner des certains indices ou certains moyens qui sont humains. Essaie de faire ceci, de faire cela. Tu verras, ça va aller mieux pour toi. Toutes sortes de thérapies ou je ne sais quoi. On vous envoie dans une direction, puis dans une autre. Ah, si ça marche pas, je vais essayer autre chose. Je vais essayer ailleurs. Telle religion, une autre religion. Peut-être que cela est mieux pour moi. Mais il n'y a pas de religion en Dieu. Dieu n'est pas de la religion. Moi, je vous le dis souvent ça. Effacez Dieu des religions. Dieu n'est pas dans les idoles.
Dieu n'est pas dans les statues là où tu es. Peut-être tu vas chercher Dieu avec une image ou je ne sais quoi, où tu as une représentation de Dieu par une image. Tu crois que Dieu, il est là-dedans? Une image à quelque chose qui est mort, qui ne bouge pas. Ça, c'est la tromperie. Dieu est vivant, on le cherche en esprit, en vérité. Il est vivant. On ne peut pas le mettre dans une boîte ou dans un cadre. On ne peut pas le représenter. Il est infiniment grand. Et moi, je vais le mettre dans un cadre? Ah non. Il est infiniment grand. Il est plus grand même que tu peux l'imaginer. C'est l'Éternel. Voyez-vous, il faut le chercher par la foi. Et j'espère que ce matin, je peux pouvoir te donner ce désir de le chercher, parce que moi, je serai limité à ça. Et mon cœur a dit, Seigneur, j'espère qu'ils vont pouvoir le prendre. Et peut-être que j'arrive pas à le dire moi, je le dis à ma façon, ici. Cherchez Dieu parce que là où l'homme, il a échoué, Christ a vaincu. Christ est victorieux. Alléluia. Il a triomphé à la croix. Regardez. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner. On était condamnés à mort à cause de notre péché parce qu'il y avait une loi ici qui subsistait contre nous. Et il a détruit. Christ, il a tout porté à la croix. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce que ça avait pour vous. Il a dépouillé. Regardez ce qu'il a fait parce que nous sommes sous domination satanique. Lorsqu'on n'est pas la vie du Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, tu peux balader à droite à gauche, tu peux te lutter, tu peux combattre à ta façon, mais si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas celui qui a dépouillé et qui a vaincu les dominations spirituelles, bien aimé, tu es sous l'emprise de Satan. Eh oui. Ah ouais. C'est cadeau ça. C'est un bon cadeau. Mais c'est vrai. Il faut bien comprendre que c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a dépouillé, Colossiens 2,14, les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Tout ce qui t'oppresse, le péché, la douleur, les emprises de Satan, les démons, les liens spirituels, les liens ancestraux, tout ce qui a dominé sur toi, les religions qui ont dominé sur toi, bien-aimé, Christ les a cloués à la croix, il les a pris avec lui à la croix pour te libérer. C'est tout. C'est si simple que ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez ce matin. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Pourquoi vous applaudissez? Ça ne se fait jamais, ça, chez nous. Hein. Vous avez trouvé un nouveau truc. Et c'est pourquoi David, il s'est écrié. Regardez, j'aime cela. Et je crois que, voilà, ça suit très bien maintenant le message. Comme un porte-parole, il va le publier, le transmettre de génération en génération. Et il a décidé, lui, voici la recherche fructueuse, bien-aimée, salutaire, indispensable pour chacun de nous. Psaume 7, chapitre 7, le verset 1, verset 2, ça dépend de la version. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Éternel mon Dieu, ça c'est un bon gars, ça. Ça c'est un bon exemple. Ça, moi je vais être comme lui. Oui, Seigneur, peu importe. Et pourtant David c'est pas n'importe qui. C'était un roi, il avait un tel pouvoir, mais il s'est humilié, il a dit, ok Seigneur, tu m'as oint pour être roi, au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, etc. Seigneur, mais j'ai besoin de toi. C'est pas une question de rang, c'est pas une question d'élévation, c'est pas une question de place dans la société où on pourrait éventuellement être là ou pas là du tout. C'est une question de cœur. C'est quand tu en es conscient du besoin que tu as besoin de lui, et il n'y a rien qui peut vraiment te restaurer si ce n'est que lui, bien-aimé. Et c'est ce que David a fait. J'ai cherché Dieu, et en toi mon refuge. Il n'y a que lui qui peut être notre refuge. Sauve-moi, il dit. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. C'est ça, Dieu. Eh oui.
C'est pas le fait de dire simplement, ok, on signe le contrat, c'est très bien. Ouais, d'accord, comme une assurance, vous savez, on signe en bas, on paraphe tout ça, c'est bon, très bien. Non. Quand tu vas à lui, tu vas être libéré. C'est pas seulement ce Dieu qui sauve, mais toute la culpabilité, tout ce que tu as pu recevoir dans la vie, les parcours que chacun a reçus et combien j'ai entendu de tellement d'histoires tellement tristes et tellement difficiles à vivre, tout ce que tu as vécu, toutes les blessures, tout ce que tu as pu même être victime de ceci, de cela, d'abus ou de quoi que ce soit, tout cela, c'est ce qui te persécutait. Et pas seulement des personnes, mais également des esprits, des démons, des puissances démoniaques, des choses qui t'ont lié, des choses qui t'ont entraîné dans des directions qui plus ça allait et plus tu descendais dans la fosse. Parce que le rôle du diable, c'est ça, c'est de te détruire. Mais Christ est venu pour nous libérer. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un jour solennel, bien-aimé. David témoigne de son périple, de sa vie. Et même quand il fut secoué par les tempêtes, le jour de la détresse, une telle détresse. Et regardez ici dans le psaume. Moi, j'aime bien le psaume 117, le verset, on va lire plusieurs versets. C'est qu'il y a des moments où on refuse même toute consolation. C'est tellement bas. Tellement je peux plus, j'ai confiance à plus personne. Encore moins à l'église, encore moins aux leaders religieux. J'ai vraiment confiance en plus personne. Mais regardez dans le psaume 77, verset 3, hein, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Le tel point, tellement bas qu'on refuse toute consolation. Plus de confiance. Je me souviens de Dieu. Alors, David dit, je me souviens de lui, et plus il se souvient de lui, et plus il gémit. Je médite, et mon esprit est abattu. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Il y a peut-être eu des moments, et peut-être que ça s'adresse ici à des croyants qui ont besoin peut-être de remonter la pente. C'est peut-être la réponse pour certains ici. Je pense à mes cantiques. Je pense à mes temps de louange. Je pense où quand je me trouvais là, je louais Dieu. Pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Et il y a la question qui lui est posée. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? En fait, il se sent comme c'était exclu. C'est terrible d'en arriver à un point où même peut-être Dieu n'est plus notre cause de recherche. Ça arrive. Ça peut arriver dans... tu as eu un moment peut-être enthousiasme avec Dieu. Tu as eu des moments extrêmement forts avec lui. Puis tout d'un coup, les choses de la vie, quelque chose qui s'est passé. Et il y a une douleur, il y a une souffrance, et tu te dis, mais pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et c'est un peu ici, David, qui peut-être va répondre à la question ici. Sa bonté, le Seigneur, ne sera-t-il plus favorable? Il dit, le verset 9, sa bonté est-elle à jamais épuisée? C'est quand même bizarre de lire ça dans la Bible, hein. Mais moi, ce que j'aime de la Bible, c'est pas un conte de fées, hein, la Bible. Hein. C'est pas forcément les histoires qui doivent se terminer automatiquement, elles doivent bien se terminer. Hein. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. C'est pas l'histoire où elle se termine et à la fin, ils eurent de nombreux enfants. La Bible, elle est vraie. Elle est réelle, l'histoire de ceux qui ont fait confiance au Seigneur, ils ont réussi, ils ont avancé, mais il y a également ceux qui ont échoué, ceux qui n'ont pas écouté le conseil de Dieu. Mais, et là, David, il parle avec son cœur, et peut-être que ce matin, il y a des cœurs comme cela. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Il dit au verset 10, ça paraît invraisemblable, parce que... Ah, il n'y a pas le verset. Je ne l'ai pas dit? Psaume 77. Ouais. On est au verset... non, je ne vais pas le relire parce que après, ça va vous prendre trop de temps.
Verset 3, verset 3, 4. Ah, c'est dommage. On voudrait peut-être le relire pour peut-être se mémoriser un petit peu le contexte ici. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Verset 3, Psaume 117, verset 3. Mes mains sont étendues sans se lasser. On continue jusqu'au verset 14. Ici, mon âme refuse toute consolation. Donc c'est le verset, voilà le verset 3 ici. On continue. Je me souviens de Dieu, donc il se rappelle des bons moments, des bons jours où il a vécu. Je médite et mon esprit est abattu. Je tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne peux parler. Regardez ici le pauvre gars là. Le pauvre gars, il est vraiment malheureux. Je pense aux jours anciens. Oh, il y avait des moments super. Aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques. Regardez, il parle ici. Pendant la nuit, je fais des réflexions au dehors de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur, alors la question qu'on en venait là tout à l'heure, le verset 8, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un point où les questions-là sont posées? Gardez la réponse pour vous. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Il y a une perte de foi, il n'y a plus de confiance, il y a une attente, mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que Dieu est en retard? Est-ce que vraiment Dieu existe peut-être pour certains? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Waouh! Je dis, regardez le verset 11, ce qui fait ma souffrance, donc il est dans la souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Il a le sentiment que Dieu a changé. Que Dieu peut-être préfère plus certains que d'autres. Que Dieu est un Dieu qui fait des différences. C'est un Dieu peut-être qui bénit plus certains et qui d'autres il ignore. Voyez-vous, beaucoup pensent comme cela. On voit peut-être la réussite de l'un, et puis que moi, et puis que vous, et que moi-même, je n'arrive pas à faire un pas. Et je me dis, peut-être que je ne mérite pas. Mais voyez-vous, c'est dans ce sens-là ici. Mais je rappellerai, mais voici ce qu'il dit dans le verset 12. C'est comme s'il y avait un éveil ici. Il dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, le verset 13. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est plus grand comme Dieu? J'ai l'impression qu'il se ressaisit là. Alors ce matin, je voudrais vous dire, ressaisis-toi mon frère et ma sœur. Alléluia. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai l'impression que cette partie-là, elle est un peu en décalage par rapport au thème, mais je ne sais pas pourquoi c'est là ce matin. Et quand je prépare le message, des fois, il y a des choses que le Seigneur il me montre et je mets là-dedans. Et je dis, voilà, c'est comme ça doit être là. Mais je pense que c'est vraiment particulièrement pour des personnes qui ont besoin ce matin, pour vous, de revenir au Seigneur, de revenir à lui, bien-aimé. Si je demande le salut, si je découvre ce qu'il a fait, Dieu s'est engagé pour moi, bien-aimé, il a porté mes péchés à la croix en donnant sa vie. Et je crois que le Seigneur, il veut donner un sens à notre vie. Alléluia. Il est devenu non seulement mon sauveur, mais mon Seigneur. Alléluia. C'est lui qui veut diriger ma vie. Il y a un verset très connu dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, voyez, on en revient ici, là, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça signifie que si vous vous repentez de vos péchés, si l'homme se repent de ses péchés et qu'on prend Christ comme sauveur, bien-aimé, parce qu'il est mort pour chacun de nous et qu'il est ressuscité des morts, j'accepte son œuvre, je le reçois, je m'engage avec lui et je donne ma vie à lui, je serai sauvé, sauvé de l'enfer de l'éternité. Sachez une chose, bien-aimé, là j'ouvre la parenthèse, c'est que la mort physique n'est pas la fin de la vie. Dieu, l'homme, il ne meurt pas. C'est pas la mort physique, oui, mais l'homme, il ne meurt pas. Il a une âme éternelle. Et Dieu est venu sauver ton âme. Parce qu'elle est éternelle. Si c'était pour vivre 120 ans, si l'homme il était là pour vivre 120 ans, et puis que pendant 120 ans, je vais te sauver pendant 120 ans, ou je vais peut-être te sauver pendant 200 ans, et puis après c'est fini.
Mais vous croyez que Dieu aurait-il fait un tel sacrifice pour ça? Mais non, jamais. C'est parce que tu es éternel. Il y a un endroit où tu vas y aller quand tu vas quitter cette terre. Il y a un lieu. La Bible, elle nous le dit, là, il faut la foi, engage-toi, c'est très important. C'est pour ça que le lieu où tu vas aller, et là, tu n'auras peut-être pas tous tes amis avec toi. Tu seras peut-être tout seul, et tu seras seulement, peut-être seul. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, oh, je vais être un peu sévère là. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas te rappeler même du message. Tu vas, oh là là, un jour j'avais entendu ça. Et je ne l'ai pas fait, je l'ai ignoré. J'ai continué à faire ma vie, j'ai continué à vivre dans le péché, j'ai continué à faire ceci, à blasphémer, j'ai continué à voler, à tricher, à mentir. Et toute l'éternité, tu vas te souvenir de ça. Et il n'y aura plus aucun moyen de t'en sortir, parce que la grâce, elle est là aujourd'hui encore. C'est pour ça qu'il est temps de chercher Dieu, parce qu'on est encore sous la grâce. Est-ce que tu me suis là? Des fois, le Seigneur, il devrait nous envoyer un ange qui nous donne un petit... Oh, pardon. C'est pas pour nous réveiller. Non, mais c'est sérieux ce que je dis là. C'est pour nous réveiller, parce que c'est pour nous réveiller dans nos mentalités. Ou alors c'est parce qu'il y a un endurcissement et il y a de l'incrédulité. Alléluia. Le temps passe et demain ne nous appartient pas. 2000 ans sont écoulés depuis que Jésus est venu et il a fait un complet travail de rédemption. Il nous a rachetés, bien-aimés. Et Dieu ne veut pas nous rafistoler quelque chose, mais il nous donne en nous une nouvelle nature. Je n'ai pas parlé de ça ce matin, mais je crois que je vais arrêter là ce matin. Bien-aimés, il y a un mot que j'aimerais que vous sachiez ce matin. Aujourd'hui, c'est le temps de chercher Dieu. C'est que vous devez retenir cela. Le péché, le désespoir, l'esclavage, la souffrance, il y a une promesse de Dieu pour vous. Et voyez-vous, la promesse, il faut la recevoir. Il faut qu'on puisse pouvoir la recevoir dans nos vies si je le cherche de tout mon cœur. J'invente rien, là. Je ne suis pas en train de dire mon propre opinion personnelle. C'est la Bible. D'ailleurs, si vous en voulez une, je peux vous en offrir une. Si vous la lisez, si vous me promettez de la lire, je vous offre une belle Bible avec grand plaisir. Si vous n'avez pas de Bible, mais si vous la lisez à lire, bien sûr. Ce n'est pas une opinion humaine. La Bible, c'est la parole de Dieu, transcrite par les hommes, inspirée par le Saint-Esprit. Ah, il y aurait tellement de choses à dire. Venez, pendant tout ce mois, nous sommes sur un nouveau thème. C'est quoi? Les valeurs du chrétien. Je ne me souvenais plus. Ah là, ça me fait rougir même, tant pis pour moi. Ça ne va passer, merci. Voilà. C'est les valeurs du chrétien. Voyez-vous, c'est tellement important parce que même quand on devient un chrétien, il y a quand même une marche à suivre. Parce qu'il y a des influences, il y a des attirances. Vous savez, quand on vient à Jésus, on a réglé le problème du péché, mais après, il y a une conduite à apporter. Et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on se réunit, bien-aimés, parce qu'on a besoin d'être édifiés. On a besoin de pouvoir constituer justement ce moment-là où Dieu veut nous parler. Mais également à la maison, je fais également mon culte personnel. Je lis la parole, j'étudie et je prie le Seigneur. C'est important pour vous, pour nous ce matin de pouvoir avancer dans cette idée-là. Il y a une promesse de guérison lorsque le Seigneur à la croix, bien-aimé. Il y a une promesse de croissance, de développement, de pouvoir te développer ici. C'est une restauration totale parce que Dieu est présent dans ta vie. Alléluia. Et ce n'est plus de la religion, ce n'est plus de l'influence de ceci, ce n'est plus de la manipulation, ce n'est plus à la recherche de la divination. Il y a combien qui sont allés voir même des gens pour essayer d'avoir l'avenir, qu'est-ce que me dit l'avenir, et on a toutes sortes de choses. Tout ça, c'est les démons. Tout ça, ce sont des instruments des démons, bien-aimés. Dieu se cherche en esprit, en vérité. Dieu se cherche partout où tu veux. Tu peux être dans un endroit même pas très propre, mais Dieu est là si tu le cherches de tout ton cœur. Ça n'a pas besoin d'aller dans une cathédrale, ça n'a pas besoin d'aller dans un lieu spécifique, là où tu vas le chercher de tout ton cœur. Ton première cathédrale, bien-aimé, c'est ton propre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est moi.
Ésaïe 63, le verset 1, et j'aimerais juste lire la fin du verset. C'est moi qui dis Dieu. Est-ce que Dieu a le droit de parler? Est-ce que Dieu a le droit de prendre la parole pour toi? C'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer.